Si on prend Multicity Berlin, on est environ aujourd'hui à 13 000 inscrits. 250 voitures, donc ce sont des voitures électriques. Nous voulons compléter la gamme par des voitures thermiques, augmenter le nombre de voitures, parce que de façon très concrète, ces solutions-là fonctionnent avant tout parce qu'elles sont visibles du client, parce qu'on est capable d'avoir la voiture à quelques minutes à disposition du client. Donc on souhaite augmenter le volume de véhicules à Berlin. Donc 13 000 inscrits, 16 000 par mois, utilisation. Et le bilan en tant que tel, c'est que ce n'est pas un sujet facile. C'est-à-dire d'un point de vue business, en termes de rentabilité, il y a vraiment beaucoup de travail à faire pour répondre de façon parfaite aux besoins du client qui est « il faut que ma voiture soit là, disponible, chargée ». Si on regarde Berlin, on n'est pas comme à Paris où Autolib est avec des stations fixes où vous êtes obligé de remettre la voiture à la recharge. Là, à Berlin, vous posez votre voiture n'importe où, c'est l'avantage. L'inconvénient, si on n'est pas en train de bien amener le client à recharger la voiture, c'est que vous pouvez vous retrouver avec des voitures qui sont en sous-charge. Donc c'est tout un travail où petit à petit, nous progressons dans ce domaine-là pour bien apprendre le métier et faire progresser nos solutions pour qu'on ait plus de clients et que ça devienne des sujets complètement rentables. En fait, dans ce type d'offre-là, vous avez donc la voiture qui doit être au bon endroit. On va dire qu'à l'arrivée de la voiture autonome et l'intelligence artificielle fera que la voiture arrivera au bon endroit et anticipera le besoin du client. Donc aujourd'hui, oui, bien sûr, il faut qu'on soit capable d'anticiper, de se dire où est le client, dire le plus de clients, où sont-ils, déplacer la voiture. Aujourd'hui, on déplace la voiture avec des humains, donc il y a du temps, ça coûte de l'argent. Donc c'est une des problématiques. Je vous ai dit, la recharge électrique en est également une, surtout quand on fait du free floating, où vous pouvez poser votre voiture n'importe où. Déjà, de façon très humble, c'est que l'écosystème et justement ce monde ouvert, ça sera le monde de demain. C'est-à-dire que nous considérons que nous ne réussirons pas seuls. Donc l'écosystème doit exister, les partenariats doivent exister. Nous savons faire des choses très bien, d'autres, dans leur cœur de métier, savent faire d'autres choses et c'est vraiment dans un écosystème que ça va se passer. Parce que le client ne veut plus ces coupures, ces arrêts, ces freins, ces frottements qu'il y a d'une solution à une autre. Donc de toute façon, cet écosystème va exister. Mais c'est complexe. Faire fonctionner un écosystème, tout rentrer, on pourrait dire, si on parle de plateforme informatique, des solutions dans une même plateforme, ça paraît super facile quand on utilise notre smartphone, c'est ça qui se passe, mais c'est assez complexe. C'est de l'adaptation permanente, c'est beaucoup d'énergie en termes de maintenance, c'est un métier, beaucoup le métier du software. Nous sommes constructeurs automobiles, pas aujourd'hui une boîte de software, et donc c'est compliqué ce sujet d'écosystème. Mais si on met de côté la partie système informatique, système d'information, qui est importante, et qu'on se met plutôt dans l'écosystème de partenaires, au sens où ce n'est pas seul qu'on réussira, c'est 1 + 1 doit être égal à 3, et 1 + 1 est égal à 3. Si on se met dans cet écosystème-là, oui, demain, nous y serons également. Comme pour le reste, on est dans les mêmes logiques. Si on prend le monde du software, si on prend le monde du smartphone par exemple, nous sommes dans des logiques de masse. C'est-à-dire que si demain on veut amener un certain nombre d'applications dans la voiture, des nouvelles apps dans la voiture, si on le fait tout seul, nous n'intéresserons pas les développeurs. On a beau être un grand groupe automobile français, nous n'intéresserons pas les développeurs d'applications parce que les développeurs d'applications, ils ont l'habitude d'être sur des dizaines, des centaines de millions de smartphones pour lesquels ils développent leur application. Parce qu'à chaque fois qu'ils doivent mettre une application dans un nouveau hardware, on va dire, quand ils mettent sur Samsung ou sur HTC ou sur un autre téléphone, ils doivent réadapter. Ou sur un OS Android par rapport à un OS Apple, ils doivent réadapter. Donc s'ils vont venir développer une application pour 3 millions de voitures, c'est pas pareil que s'ils développent une application pour 15-20 millions de voitures. Donc bien sûr, nous regardons de façon assez proche ce type de partenariat avec d'autres constructeurs
sur ce point de vue-là et pour ces raisons-là. On pourra voir des choses dès 2016. Alors, il y a deux choses dans le sujet de la mobilité. Il y a déjà la voiture en tant que telle, c'est-à-dire qu'on voit bien, on écoute nos clients, que ce soit nos clients de Berlin ou les clients, les tests que l'on fait. Il y a une attente autour de la voiture en tant qu'objet. Qu'est-ce qu'elle doit être demain pour que l'expérience de mobilité des services soit meilleure. Donc, on est bien placé, nous, constructeurs, pour l'adapter, cette voiture, et faire en sorte que ça soit plus agréable de rouler dans une Peugeot, une Citroën ou une DS, même en tant qu'usager, en tant qu'usage, et non pas possession. Donc nous, on est capable d'apporter la réponse aux attentes de nos clients. Est-ce que nous nous associerons avec un autre constructeur pour être opérateur de mobilité? La réponse est, nous verrons par la suite si c'est pertinent.